C'est pas un truc américain, l'affaire Epstein. C'est une affaire française. L'épicentre de ce système, c'était bien Paris, capitale de la mode. Frédéric Ploquin, on en a parlé, vous publiez mercredi un livre sur le pédocriminel Jeffrey Epstein. Epstein, les secrets de la filière française aux éditions du Nouveau Monde. Alors, jusqu'à présent, vous aviez publié des livres sur le narcotrafic, sur la police. Pourquoi un spécialiste du grand banditisme comme vous s'intéresse à l'affaire Epstein ? D'abord parce que je pense que les victimes de ce véritable système de prédation sexuelle le méritent. Que nous, journalistes d'investigation, on s'occupe aussi de ça. La justice française a été beaucoup trop lente, beaucoup trop longue à se mettre en marche dans cette affaire. Il se trouve qu'il y a beaucoup de, on va dire, de verrous qui font qu'on a vraiment tardé à mettre le nez dans ce véritable système mis en place à l'échelle internationale. Je traite l'affaire Epstein comme une affaire criminelle, comme une affaire policière. C'est-à-dire que j'ai retrouvé toutes les victimes, j'ai retrouvé la trace des prédateurs, et je raconte quelque chose qui n'est pas une affaire américaine, mais bel et bien une affaire française. C'est pas un truc américain, l'affaire Epstein. C'est une affaire française. Pourquoi ? Parce que ce système de prédation sexuelle mis en place à l'échelle internationale passe par Paris. Parce que l'épicentre de ce système, c'était bien Paris, capitale de la mode. Moi, ce que je constate, c'est qu'on avait donc ces patrons d'agences de mannequins, dont Jean-Luc Brennen, qui se pavanaient dans les boîtes de nuit à Paris, qui arrivaient là avec 10, 15, 20 mannequins le soir. La cocaïne était servie à toutes ces filles. C'est là qu'est venu puiser, il faut le rappeler, Jeffrey Epstein, qui est donc un ressortissant américain, qui a monté qui avait un appétit d'ogre et qui avait besoin de consommer jusqu'à 3 filles par jour, avec une particularité, c'est que c'était une forme de viol qui lui appartenait, qui était en gros table de massage, masturbation, c'était beaucoup plus, ça s'arrêtait à ce niveau-là, mais il avait un besoin inépuisable de chair fraîche. Ce sont des véritables ogres en réalité. Et j'espère que la justice française va relancer l'enquête.